Après les turbulences du printemps, le mois de juin nous invite à ralentir, à respirer, à nous recentrer. Le rythme s'adoucit, les planètes glissent vers des signes plus sensibles et profonds. Ce mois de juin marque une transition. Les signes de terre, taureau, vierge et capricorne, et les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson, dominent le paysage astral de ce mois. Sans plus tarder, voyons ensemble les dates clés pour ce mois de juin. On commence le 6 juin. Vénus, la planète de l'amour, rentre à la maison en taureau. Elle est dans le signe de prédilection. L'amour devient charnel, loyal, sensuel. On a besoin de concret, de plaisir, de contacts rassurants. Les relations cherchent à se poser, à se construire sur des bases solides. Alors, qui va profiter le plus? Eh bien évidemment, vous les taureaux, mais aussi les vierges et les capricornes. Regard affectif, envie d'aimer et d'être aimé. Par contre, pour les lions et les scorpions, des tensions sont possibles si les besoins de liberté ou d'intensité ne sont pas entendus. Le 8 juin, Mercure fait son entrée dans le signe du Cancer. Notre façon de penser et de communiquer devient plus émotionnelle. Mercure en Cancer, c'est la mémoire du cœur, le langage du ressenti. On est plus intuitif, plus affectif dans nos échanges et certains sujets du passé peuvent remonter pour être mieux compris. Les signes qui seront les plus concernés sont les cancers, les scorpions et les poissons. Voilà pour vous trois une très belle période pour les échanges profonds avec une parole qui se libère. Mais attention pour les béliers, balances et capricornes, il y a un risque de malentendu dû à une hypersensibilité ou à une communication trop indirecte. Ne gardez pas tout pour vous. Le 9 juin, Jupiter entre en Cancer, un des tournants majeurs de l'année. Jupiter quitte les Gémeaux et s'installe en Cancer pour 12 mois. C'est un changement d'ambiance majeur, on quitte l'effervescence mentale pour un besoin de se recentrer sur l'essentiel. Jupiter en Cancer valorise la famille, la maison, la mémoire, l'intuition et la générosité du cœur. Les grands bénéficiaires seront les cancers, c'est votre année, épanouissement, chance, expansion dans les domaines personnels, familiaux et émotionnels. Mais aussi les scorpions et les poissons, ouverture du cœur, guérison émotionnelle, opportunités relationnelles et créatives. Taureau et Vierge, vous consolidez des bases solides avec l'ouverture de nouveaux projets. Le 11 juin, nous avons une pleine lune en Sagittaire. Cette pleine lune, face au soleil en Gémeaux, nous confronte à notre soif de sens, de liberté, de vérité. Elle peut faire émerger un besoin de rupture avec les routines ou des prises de hauteur sur des situations émotionnelles. On a envie de bouger, de comprendre et de grandir. Alors à qui cela parle? Sagittaire, Bélier, Lion, c'est un appel à s'exprimer, à voyager, à aller vers ce qui élève. Révélation, décision, mais aussi lâcher prise. Gémeaux, Vierge et Poissons, une tension possible entre raison et intuition, entre liberté et attachement. Trouver l'équilibre est la clé. Pour les balances et les verseaux, il y a une envie de nouveauté, de sortir de la routine, d'élargir ses perspectives. Le 17 juin, Mars entre en Vierge. On passe à l'action, mais avec précision. Mars en Vierge canalise l'énergie dans le service, le travail, la santé, l'amélioration de soi. On est plus exigeant, plus attentif aux détails. Cela peut rendre très productif ou très critique selon comment on gère la pression. Les signes qui vont être à l'aise avec les énergies sont bien évidemment les Vierges, les Taureaux et les Capricornes. Efficacité maximum, vous avancez à pas solide, parfait pour mettre en place des changements de fond. Cependant, pour les Sagittaires, les Poissons, les Gémeaux, attention à l'épuisement mental, aux critiques des autres ou de soi. Mieux vaut faire preuve de souplesse et que de perfectionnisme. Le 21 juin, place au solstice d'été avec une entrée du soleil dans le signe du Cancer. C'est le début de l'été, mais aussi le retour d'une énergie plus sensible. Le soleil en Cancer nous ramène à notre foyer, à notre monde intérieur, on ralentit, on se reconnecte à nos émotions profondes, à nos racines. Les signes qui seront mis en lumière, Cancer bien sûr, c'est votre saison, votre rayonnement, mais aussi les poissons et les scorpions, une période où vous êtes en phase avec l'atmosphère ambiante. Le 25 juin, nous aurons une nouvelle lune en Cancer. Cette nouvelle lune nous invite à poser une intention liée à notre vie intérieure, notre sécurité affective et nos relations familiales. Elle nous pousse à semer une graine
pour objectif de grandir dans la douceur et non dans la performance. Les signes qui seront les plus réceptifs sont les cancers, les poissons et les scorpions. Nouveau départ émotionnel et intuition décuplée. Pour les taureaux, les vierges, c'est une période pour des projets liés à l'habitation et au confort de sa vie personnelle. Par contre, pour les capricornes et les béliers, il s'agit d'une possible remise en question sur le plan affectif avec un besoin de se recentrer et de se protéger. Le 26 juin, Mercure change de nouveau de signe pour passer dans le signe du lion. La parole devient plus audacieuse, plus affirmée. Mercure en lion, c'est le verbe qui rayonne, on veut dire qui l'on est, exprimer sa créativité, partager ses idées avec fierté. On communique avec le cœur, mais parfois avec un peu trop d'ego. Les plus inspirés sont les lions, les béliers et les sagittaires qui bénéficieront d'un boost d'enthousiasme, d'expression et de visibilité. Le moment est venu de vous exprimer pleinement. Pour les Gémeaux et les Balances, notre verbe devient plus charismatique. C'est une bonne période pour parler en public ou valoriser vos idées. Cependant, pour les Taureaux, les Scorpions et les Verseaux, attention aux malentendus si l'ego prend trop de place. Apprenez à écouter autant qu'à parler. Alors vous l'avez vu, le mois de juin est un mois de réajustement. Les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson sont particulièrement portés par les énergies douces et protectrices du mois. Les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, trouvent des moyens concrets d'avancer. Les signes d'air, balance, gémeaux et verseau et les signes de feu, bélier, lion et sagittaire devront parfois lever le pied et écouter davantage et accepter de ralentir pour mieux repartir en juillet. Merci d'avoir suivi ce point astro. On se retrouve très bientôt pour les énergies de juillet.